Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de la dépendance affective même quand on en souffre énormément? C'est une question que beaucoup se posent, que beaucoup me posent et peut-être que toi aussi tu ressens souvent ce paradoxe, cette ambivalence-là. Tu sais que cette situation te fait du mal, que tu mérites mieux et pourtant quelque chose te retient, te freine pour passer à l'action pour sortir véritablement de cette dépendance affective. Ce n'est pas un manque de volonté, bien au contraire, mais du coup, qu'est-ce qui rend ce chemin si compliqué? Dans cet épisode, on va explorer ensemble les raisons profondes de cette difficulté-là. On va parler de ce qui, au fond, peut te rassurer dans la dépendance affective, même si ça te fait souffrir. Et on va aussi voir pourquoi, même quand tu veux guérir, l'idée de traverser le parcours de guérison peut te faire peur. Et surtout, reste jusqu'au bout parce que je vais te partager, comme d'habitude, des clés concrètes pour commencer à te libérer de ça. Parce que oui, c'est possible, je ne cesserai jamais de le dire. C'est pas toujours simple, mais c'est possible. Alors, je te souhaite une belle écoute de cet épisode. En réalité, ce dont on va parler dans cet épisode, c'est cette envie de guérir, mais la peur du changement, le confort de ce qu'on connaît et l'inconfort de l'inconnu et les obstacles au parcours de guérison. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que je reçois énormément de messages sur Instagram, j'ai parfois des rendez-vous avec des personnes, en tout cas quand je prenais des appels découvertes, des personnes qui souffraient beaucoup, donc qui passaient le cap de me contacter, de m'envoyer un message. Mais je sentais que au delà de ce qu'on peut penser, c'est-à-dire, l'aspect financier ou le temps ou le format qui peut ne pas nous convenir, il y a quelque chose de plus profond que ça. C'est finalement, est-ce que je suis prêt, je suis prête à sortir de ces schémas-là? Qu'est-ce que ça va impliquer? Et c'est vrai que, moi, j'annonce tout de suite la couleur. J'ai toujours dit ça d'ailleurs, hein, c'est que c'est pas aussi simple que ça, que de sortir de la dépendance affective. Ça demande un véritable investissement, qu'il soit financier ou émotionnel d'ailleurs. Et du coup, je sais que souvent, il y a certaines, réticences, résistances qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer et c'est ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin parce que on va vraiment essayer d'explorer tous les pourquoi je me sors pas de la dépendance affective, au-delà de juste nos mécanismes qu'on a mis en place et ce dont je vous parle habituellement. Voilà, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin pour que simplement pour vous amener des pistes de réflexion, hein, c'est toujours le but de cet épisode et surtout, comme je le dis souvent, je considère pas avoir la vérité absolue. Par contre, mon rôle en tant que coach, c'est vraiment ça, c'est de vous amener à vous poser les bonnes questions et de voir après si, vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais au-delà de ça, c'est si ça vient créer une résistance, si je suis pas d'accord, si ça m'énerve ce qu'elle est en train de me raconter, pourquoi? Voilà. Peut-être que c'est simplement que vous ne serez pas d'accord. Mais, d'aller vraiment creuser et se poser les bonnes questions, c'est hyper important. Aussi parce que, moi j'ai été confrontée à ça, donc je vais pouvoir vous en parler durant cet épisode. Donc d'abord, il y a ce qu'on vit, c'est-à-dire, toutes nos expériences, nos relations, le fait d'enchaîner ces relations et ces schémas, toxiques. C'est hyper souffrant, j'en ai marre, j'en peux plus de me sentir comme ça, je me sens incomprise, j'ai l'impression que personne ne veut s'engager avec moi, j'ai l'impression que toutes mes relations sont vouées à l'échec, que je rencontre que des connards, que la vie en a après moi, je comprends pas pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi. Il y a tous ces questionnements-là que je me suis, toutes ces questions que je me suis posées aussi à un moment de ma vie. Sinon d'ailleurs, je pense que je serais pas en train de vous accompagner à ce sujet, depuis 5 ans. Et ensuite, une fois qu'on vit ça, il y a en fait, je commence à me rendre compte que peut-être j'ai ma part de responsabilité ou en tout cas la souffrance, elle devient si grande que j'ai conscience que m'en sortir seule, ça va être très difficile. En tout cas, je vous parle souvent de moi, ce point de non-retour que j'ai atteint en septembre 2017. Je m'en souviens comme si c'était hier et cette envie, en fait, de me sortir de ça parce que
c'était pas tant que j'avais pris mes responsabilités à ce moment-là, parce qu'en réalité, j'avais même pas trop conscience de ce que c'était que de prendre ses responsabilités. Mais en tout cas, j'avais conscience qu'il y avait un problème, que j'étais en souffrance et que je ne pouvais plus rester comme ça. Et en fait, il y a un moment où on va être dans l'obligation de s'engager envers soi et de se dire, en fait, c'est soit je décide de me dire que avoir une mauvaise estime de moi, être dans des relations qui sont pas saines, c'est l'histoire de ma vie, ce que je me suis répété pendant des années, ou alors je décide que je peux faire bouger les choses et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Et souvent, ce qu'on va me dire, c'est oui, mais je ne sais pas vers qui me diriger. Oui, mais il y a tellement de coachs aujourd'hui, il y a tellement de psychologues, en fait, il y a tellement de spécialistes que je ne sais pas vers qui aller. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est d'abord suis ton instinct parce que c'est pas seulement ce que la personne elle va mettre sur le papier qui va faire que tu vas aller vers elle, parce que des personnes qui veulent te faire sortir de la dépendance affective, aujourd'hui, rien que sur Instagram, tu peux en trouver plein. Par contre, c'est avec qui moi j'ai envie de travailler, qui partage mes valeurs. Quand la personne elle s'exprime, est-ce qu'elle vient toucher des parts de moi? Comment je me sens avec elle? Est-ce que j'ai l'impression que je ne vais pas être jugée? Est-ce que j'ai l'impression que je peux tout lui dire? Est-ce que le format de ces accompagnements me convient? Voilà, il y a plein de choses à aller voir pour choisir la bonne personne pour soi. Et ensuite, il faut être OK avec le fait que on peut faire une séance avec quelqu'un et puis que ça fonctionne pas. Et on peut même faire un accompagnement de 3 mois ou de 6 mois avec quelqu'un et finalement se rendre compte que ça nous a pas apporté ce dont on avait besoin. En fait, c'est OK de se tromper et c'est OK de se tromper même s'il y a eu un sacré investissement financier. Mais c'est pour ça que je vous dis, d'abord, c'est important de, voilà, d'explorer, de faire des rendez-vous avec certaines personnes, de discuter avec elles. Et c'est pour ça que moi, ma messagerie Insta, elle est ouverte, que je suis disponible, qu'on peut échanger sans problème, que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur ma manière de travailler. Parce que je considère que si vous investissez dans un accompagnement avec moi pendant 3 ou 6 mois, eh ben, il faut que vous sachiez aussi à qui vous avez affaire. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ma chaîne de podcast parce que je me dis, au-delà des stories ou de quelques posts sur Instagram, il y a ce côté hyper théorique, elle sait ce qu'elle raconte, mais est-ce que vraiment c'est avec elle que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'aime la manière dont elle s'exprime? Est-ce que je sens que c'est quelqu'un de bienveillant? Et ça, en tout cas, c'est ce que j'essaye moi de véhiculer sur mon podcast. Donc ça, c'était ma petite parenthèse pour essayer de choisir un bon, professionnel et la bonne personne pour vous accompagner. Mais au-delà de ça, du coup, vous êtes à cette étape-là où vous vous dites: «OK, maintenant j'ai envie de me sortir de la dépendance affective. Je reconnais absolument ma souffrance. J'ai l'impression que je vis toujours les mêmes émotions, la frustration, une forme de honte». Ce matin encore, je recevais un message d'une femme qui me disait, j'ai l'impression que pendant mon année 2024, j'ai eu, j'ai rencontré des dizaines de personnes et c'est toujours la même chose que je ressens à la fin, une forme de honte. Je me sens triste, j'ai envie de vivre autre chose, j'en ai marre que ça se passe comme ça. Hem, mais il y a un truc qui se passe juste après, c'est qu'en fait, dans ce moment où vous êtes en détresse et en immense souffrance, hem vous vous attendez en fait à un soulagement hyper rapide et c'est normal. Quand on a très, très mal, ce qu'on veut, c'est, de prendre un médicament pour atténuer la douleur et je j'avoue que moi, c'est pas ma manière de faire. C'est-à-dire que j'ose espérer que dès nos échanges ou, dès nos premiers coachings, vous allez vous sentir mieux. Mais je ne vous vendrai jamais l'illusion d'un soulagement hyper rapide ou d'une solution miracle parce qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que quand bien même vous allez vous sentir beaucoup mieux après une seule séance de coaching, il faut se dire que le problème n'est pas réglé. C'est je me sens mieux, ça me fait du bien, mais est-ce que vraiment je me sens guérie au bout d'une, deux ou même trois séances? C'est quand même extrêmement rare. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la décision de ne plus faire des séances à la carte, parce que j'ai conscience que guérir de la dépendance affective, c'est bien plus complexe que ça, et que ça demande un autre investissement que juste une séance tous les 3 mois. Euh, donc, cette solution miracle, elle n'existe pas.
elle va vous demander, cette sortie de la dépendance affective, d'être prise complètement en considération, de prendre le temps d'aller explorer pas seulement d'où ça vient, mais quels sont vos mécanismes, vos déclencheurs, quelles sont les croyances qui sont liées à ça, d'aller explorer toutes vos anciennes relations ou votre relation actuelle pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui vous met dans cet état et de quelle manière, à terme, on va pouvoir avoir les outils et les clés pour avoir une communication différente, pour faire d'autres choix de partenaires, pour ne plus être dans cette jalousie excessive dans les relations ou dans le contrôle, etc. Mais malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que vous êtes en souffrance et que vous avez envie d'un soulagement hyper rapide et que tout ça n'est qu'une illusion, vous allez être dans le paradoxe de la zone de confort et de l'inconfort que vous ressentez. La première chose que vous allez traverser, c'est la peur du changement. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je suis pas mal confrontée quand je discute avec vous, c'est finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir? Parce que faire un coaching, c'est potentiellement me transformer, mais souvent ce qui vous fait le plus peur, c'est de transformer la relation dans laquelle vous êtes. C'est je suis en train de vivre une relation qui souvent n'en est pas une ou n'est pas très épanouissante, en tout cas dans laquelle vous vous sentez pas bien, et vous avez peur de vous transformer au point de prendre la décision que cette relation s'arrête ou de vous transformer et que votre partenaire décide de ne plus être avec vous. Et ça, je vais pas vous dire que ça n'existe pas. Parce que ça existe maintenant. J'ai aussi bien accompagné des personnes qui étaient dans des relations et qui, au bout du compte, ont pris la décision d'arrêter cette relation, mais aussi des personnes qui étaient en couple et avec qui juste la relation s'est améliorée. Mais dans tous les cas, c'était pour le mieux des personnes que j'ai accompagnées. Les personnes qui ont décidé de se séparer, c'est parce que, au bout du compte, c'était la meilleure décision pour elles. Mais quand elles ont décidé aussi de rester dans cette relation, c'est parce que c'était la meilleure décision pour elles. Donc, le changement, il ne faut pas oublier que c'est vous qui en êtes responsable et que c'est vous qui allez prendre les décisions nécessaires. Mais il y a un truc vraiment qui me frappe à chaque fois, c'est que je me dis, t'as peur du changement, mais du coup, ça signifie, si je fais un très gros raccourci, que tu préfères rester là où tu es aujourd'hui. C'est que, quelque part, tu préfères continuer de te sentir comme tu te sens aujourd'hui. Et en fait, je pense que moi, c'est un peu mon driver, c'est un peu le truc qui fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui dénote dans mon quotidien ou dans ma vie et dans tous les domaines, que ce soit de ma vie amoureuse à ma vie pro, à mon environnement, c'est qu'en fait, je sais à quel point ça va être inconfortable, ce changement, mais je sais aussi qu'à la fin, je serai tellement mieux que c'est OK pour moi de traverser toutes ces étapes. Et en fait, c'est là où je voulais en venir. En tout cas, c'est ce qui a fait que j'ai voulu enregistrer cet épisode de podcast, puisque tout à l'heure, quand j'étais sur mon canapé, je me suis encore dit, parce que c'est un truc que je me dis quand même relativement souvent, c'est qu'en fait, vous avez toutes et tous envie de sortir de la dépendance affective, mais il y en a peu qui ont envie de passer par toutes les étapes qui vont vous amener à la sortie de la dépendance affective. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui vont passer à l'action ou non. Parce que, évidemment, que sortir de la dépendance affective, c'est pas un long fleuve tranquille. Je serais vraiment une grosse menteuse de vous dire ça. Aussi parce que moi, je l'ai traversé. Ça n'a pas été linéaire. Il y a eu plein de moments dans ce parcours où je me suis dit, mais en fait, est-ce que vraiment un jour, je vais m'en sortir ? Est-ce que vraiment un jour, je n'aurai plus de réaction du corps? Est-ce que vraiment un jour, je vais ne plus être dans ce contrôle-là dans mes relations? Est-ce qu'un jour dans mes relations, je n'aurai plus peur d'être abandonnée? Je suis passée par tout ça. Mais c'était nécessaire en fait. Même les moments de rechute étaient nécessaires dans mon parcours de guérison. Et en fait, parfois, c'est ce qui me... Enfin, je pense que c'est ce qui fait que je fais ce podcast et qui fait que je fais ce métier, c'est de vous amener à comprendre que vous n'imaginez même pas ce que vous gagnez en mettant le pied dans le parcours de guérison.
C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous gagnerez en sérénité, à quel point vous gagnerez en estime de vous-même et à quel point votre vie sera tellement plus douce que ce que vous vivez aujourd'hui. Mais il y a un truc, et on en parlait avec une cliente il y a pas longtemps, c'est que pendant le parcours de guérison, il y a aussi un moment où le cerveau a envie de revenir dans sa zone de confort. À un moment, c'est tellement familier pour lui, la peur de l'inconnu devient tellement grande que même votre cerveau vous dit: «Ouh là là, attends, on va peut-être pas, trop guérir parce que tout l'inconnu, les relations saines, tout ça là, ça m'angoisse en fait, hein. Ça m'angoisse parce que je sais pas gérer ça». Alors que tout le chaos, les relations toxiques, me faire ghoster, tout ça, ça me fait mal, mais au moins je sais gérer. Donc, il y a un moment où ça demande une discipline, hein, de se dire: «À partir d'aujourd'hui, je vais guérir et je vais prendre cette décision». Et ça ne veut pas dire que ce sera parfait, que, vous n'allez jamais recontacter votre ex ou que, vous serez heureux à partir du moment où vous allez mettre le pied dans l'accompagnement. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne vous sentirez plus seul puisque quelqu'un vous accompagne. Mais quel bénéfice caché je trouve dans la dépendance affective pour avoir envie d'y rester encore? Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a un truc de protection contre la solitude. On n'a pas envie de se sentir seul parce que finalement, mon mécanisme de dépendance affective fait que je ne me sens jamais seule. Alors ça, c'est l'illusion parce qu'au fond de vous, généralement, vous vous sentez quand même un peu seul. Quand on est dans une situationship, quand on est dans une relation qui n'en est pas une, on peut quand même se sentir seul et parfois même en couple, on peut réussir à se sentir seul quand on n'est pas avec un partenaire sécurisant. Mais l'idée que je puisse à un moment être confrontée à la solitude, ça me fait si peur que je préfère être dans la dépendance affective. Aussi, il y a cette validation externe qui est toujours là. Donc, je n'ai pas besoin de me rassurer moi-même, je n'ai pas besoin de trouver les ressources à l'intérieur de moi puisque j'ai toujours tout mis en place pour que les personnes autour de moi me valident. Parce que si je me sens aimée, si je suis en compagnie de quelqu'un, si une personne m'envoie un message le matin, si une personne me dit que je suis belle, si une personne me dit je t'aime, alors ça signifie que je suis validée. Et vu qu'on a un manque d'estime de nous-mêmes, eh ben on va avoir l'impression que la validation nous fait gagner en estime de nous-mêmes. Et il y a aussi ce lien avec la blessure d'abandon. C'est-à-dire que l'attachement à ce que j'ai connu va m'éviter de réveiller d'anciennes blessures. Alors ça, c'est un gros point. C'est l'idée de devoir reparler de choses qui m'ont fait du mal, qui parfois ont été des événements traumatiques. Je n'ai pas envie de repasser par là. Et là, j'ai eu le cas il y a une dizaine de jours avec un client qui se sentait mieux. Et parce que pendant une séance, on a été soulever un truc auquel il ne s'attendait pas, parce qu'il n'avait pas conscience de ça et que ça pouvait être source de sa dépendance affective aujourd'hui, eh bien, pendant 3-4 jours après, en fait, ça l'a remué complètement. Et vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas vouloir passer par là. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez être confortable avec l'idée de le faire. Plus vous allez le faire, plus ce sera moins dur de réveiller ces anciennes blessures parce que vous serez plus en paix et parce que ça vous permettra de guérir surtout. Donc, il y a tout ça qui se passe. Et on en arrive du coup à cette envie de guérir parce qu'à un moment, ce qui est confortable dans l'idée n'est quand même pas assez confortable pour qu'on ait envie d'en rester là. En tout cas pour certaines personnes, parce qu'il y a des personnes pour qui ce sera ok d'en rester là, hein, qu'on soit bien clair. Donc là, on arrive au moment où on a envie de guérir, mais on n'a pas envie de passer par le processus. Et là, on rencontre
nos premières résistances au changement. Et donc, comme je le disais, la peur d'affronter ses émotions et ses blessures. Mais est-ce que vous vous rendez compte quel est l'impact dans votre vie de ne jamais vouloir être confronté à vos propres émotions? C'est-à-dire que vous mettez tout en place pour vous couper de vos émotions. Et généralement, votre corps vous le fait savoir, c'est qu'à un moment, vous allez vous prendre ça au visage. Vos émotions, elles vont ressortir tellement fort. Et en fait, vous allez surtout être confronté au même schéma et au même mécanisme parce que la vie est très très forte pour vous remettre des situations sur votre chemin pour que vous compreniez la leçon. Il y a aussi vos croyances limitantes. Ça, c'est beaucoup dans mes messages. C'est « je ne sais pas si je vais y arriver »,« imagine, j'investis des centaines, des milliers d'euros et je n'y arrive pas ». Est-ce que j'en suis capable? Ça va être trop difficile pour moi. En fait, vous allez être très fort pour vous chercher tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. Donc ça, on est très au clair, ok? Soit vous êtes hyper prêt, ça j'ai toujours eu ces deux cas en appel découverte, soit vous êtes hyper prêt, c'est-à-dire qu'une fois que vous me contactez, c'est que vous savez déjà que vous avez envie de travailler avec moi, vous savez déjà que vous avez un budget réservé à votre bien-être à ce moment-là, et on y va. Soit vous allez être dans un mécanisme où tout d'un coup, tout va devenir une excuse. L'argent, le temps, je ne sais pas si je vais y arriver. Et c'est beaucoup autour de ça. Souvent, c'est l'argent. Et ça, c'est super intéressant. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire parce que moi, quand j'ai décidé de contacter ma thérapeute il y a 7 ans et demi, en fait, ça faisait déjà plus de 6 mois que j'avais son numéro. Ça veut dire que j'étais déjà dans cette démarche de vouloir guérir. Mais, je ne sais plus pour quelle raison, je me disais que c'était pas le moment, que ça allait, que je la contacterais quand j'en aurais vraiment besoin. Ah bah oui, mais ça c'était le truc de j'attendais d'être vraiment au bout du bout pour la contacter, alors que peut-être la contacter avant, ça m'aurait évité bien des déboires. Mais l'argent c'était aussi un sujet. C'était un sujet, pourtant je travaillais à cette époque, voilà. Mais il y a un truc aussi, c'est que je fumais à l'époque, je sortais quasiment tous les jours boire un verre, j'allais pas mal au resto, je partais en week-end, je faisais du shopping. Alors ça, il n'y avait aucun problème pour dépenser tout cet argent. Enfin déjà, je vous laisse imaginer, je vivais à Paris, si j'allais boire un verre tous les soirs, c'était bien largement le prix d'une ou de plusieurs séances. Donc, il y a aussi là où on doit prendre nos responsabilités. Alors, je sais que ça vient toujours titiller un petit peu parce que y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas, qui n'ont pas d'argent à investir pour investir dans leur bien-être. Mais évidemment, quand je vous dis ça, je m'adresse aux personnes que j'ai vues acheter des baskets à plusieurs centaines d'euros, des sacs Louis Vuitton, enfin voilà, plein de choses comme ça, mais qui me disaient aussi j'ai pas d'argent pour aller chez la thérapeute. Donc il y a un moment où c'est aussi une question de choix et de priorité. Et c'est OK, en fait, de reconnaître que pour l'instant, c'est pas notre priorité parce que au début, on cherche aussi nos ressources ailleurs. Moi, je pense qu'au fond de moi, je me disais, bah oui, mais en fait, voir mes proches, aller boire des coups, fumer des clopes, tout ça, ça me permettait de me changer les idées. Donc, à ce moment-là, c'était plus facile de trouver des ressources à l'extérieur de moi plutôt que de devoir aller voir une thérapeute et aller à l'intérieur de moi pour régler les problèmes de fond. Donc, il faut savoir que toutes vos résistances, elles vont être là. Sauf si vous avez, encore une fois, fait déjà le process et que vous vous sentez prêt, que vous vous dites « Ok, c'est bon, c'est la bonne personne, c'est avec elle que j'ai envie de travailler, je vais investir ». Et de vraiment voir
ça comme un investissement sur le long terme. Et moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à investir sur moi, sur ma santé mentale, je me suis vraiment dit, mais pourquoi t'as pas fait ça avant en fait? Qu'est-ce que ça m'aurait évité comme souffrance dans certaines relations qui n'auraient sûrement pas eu lieu parce que, parce qu'en fait, j'avais aussi plus d'estime de moi au bout du compte et donc j'aurais certainement pas accepté des choses dans mes relations. La maltraitance, le manque de respect et j'en passe. Donc vraiment, je trouve que la dernière fois, j'entendais cette phrase, pour l'immobilier qui dit, «Le meilleur moment pour investir, c'était hier». Bah, pour moi, ça fonctionne très bien pour la santé mentale aussi. C'est que plus vite vous le faites, plus vite vous vous faites ce cadeau, mieux vous vous sentirez et plus vite vous pourrez aussi construire la vie que vous avez envie de construire. Donc, c'est un choix. Et moi, quand je vois, en fait, depuis, alors j'avais déjà été voir des psys avant, mais si je prends, voilà, à partir de 2017, tout ce que j'ai investi dans le coaching, dans, la thérapie, bah, ça s'élève à, plusieurs milliers d'euros et on va être, plus proche des, ouais, plus proche des 10 000 que des 1000. Donc il faut aussi être au clair sur le fait que c'est un investissement, mais que je les réinvestirai, 100 fois aujourd'hui, quand je vois où ça m'a menée. Et le processus fait aussi que on a envie, on se dit: «J'investis, 1 500, 2 000, 3 000 € dans un coaching», admettons, et donc j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ce soit efficace et j'ai envie de toujours me sentir mieux. Mais le chemin n'est pas linéaire. Rien ne va être parfait dans votre parcours. Et je le dis tout le temps à mes clients et du coup, plus mes clients sont au clair sur le fait que ça va pas être linéaire, plus on peut en parler quand ils sont dans le creux de la vague. Plus on peut traverser ce moment-là ensemble. Et en fait, c'est aussi ça, je trouve, dans le coaching, en tout cas dans ma manière d'aborder le coaching, parce que tous les coachings sont différents, c'est que moi, je suis dans un véritable accompagnement. Vous pouvez me contacter 5 jours sur 7. Donc, ça veut dire que même entre les séances de coaching, si vous traversez voilà, ce creux de la vague, justement, je suis là. Et on le traverse ensemble. Et du coup, je me dis à chaque fois, mais finalement, c'est un luxe que moi, j'ai pas eu parce que dans ma thérapie, ça ne fonctionnait pas comme ça. J'avais ma séance et c'est tout. Et je me dis à quel point ça a aidé mes clients de m'avoir dans la poche, voilà, 5 jours sur 7, de pouvoir me contacter, de savoir que dans la journée, je vais répondre, je vais être disponible ou le lendemain. Et, et du coup, je trouve que c'est hyper aidant d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Mais pour ça, il faut accepter que la guérison ne sera pas linéaire. Voilà. Du coup, de quelle clé on a besoin pour sortir de cette dépendance affective? La première chose, c'est d'accepter où on en est, de valoriser l'importance de se dire que c'est déjà beaucoup de vouloir guérir, parce que tout le monde n'en est pas là où vous en êtes. Il y a encore des personnes qui vivent la dépendance affective sans savoir qu'elles y sont. Il y a encore des personnes qui ont conscience de leur dépendance affective, mais qui ne sont pas prêts à se dire qu'ils ont envie de guérir. Donc, si vous êtes déjà à ce point-là, de se dire, en fait, ça y est, je sens que c'est peut-être pas maintenant, peut-être que je suis pas encore prête ou prêt, mais je sais que ça va arriver parce que ça y est, je sais que j'ai envie d'y arriver. Ensuite, ce sera de faire le premier pas. Le premier pas, c'est à la fois contacter un thérapeute, un coach, etc. Mais dans le concret au quotidien, c'est vraiment d'aller observer ce qui est répétitif. Quel schéma je continue de répéter? Quels sont mes besoins au sein d'une relation que je n'ai pas forcément pris en considération ou que j'ai mis sous silence pour faire plaisir à l'autre?
poser une première limite avec quelqu'un, tout ça, ce sont les premières clés. En tout cas, je sais que moi, dans mon parcours, un truc qui a été hyper difficile pour moi, mais alors qui m'a qui m'a vraiment aidée à avancer, c'est que je m'étais très clairement rendu compte que j'avais un problème avec la solitude, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, j'allais boire un verre tous les soirs. Pourquoi? Pour que une fois que je rentre, je prenne ma douche et j'aille dormir, quoi. Enfin voilà, la solitude, c'était pas mon truc, alors qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau et j'en ai même besoin. Si je suis trop longtemps avec du monde, il y a un moment où j'ai besoin de me ressourcer et de passer un petit peu de temps seule. Mais à ce moment-là, je me suis dit: «Écoute ma grande, il y a un moment où il va falloir que tu apprennes quand même à passer une soirée toute seule». Et une soirée, c'était dur, mais ça faisait encore le taf. Et du coup, après, il a fallu que je passe 2 soirées toute seule. Voilà, en fait, je me suis obligée à me confronter à cette solitude-là et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tant la solitude qui était difficile parce qu'aujourd'hui, on a nos téléphones, on a Netflix, on a, la télé, enfin, on a tout pour s'occuper l'esprit. Mais ce qui était difficile, c'est toutes les pensées qui venaient dans ma tête pendant que je me sentais seule. Et en fait, c'est là que j'ai compris pourquoi j'avais si peur d'être seule et pourquoi finalement être dans des endroits où il y avait du bruit ou écouter les autres. Parce qu'avant d'être coach, j'écoutais déjà beaucoup les personnes me raconter leurs problèmes, leur histoire, etc. Bah, c'est parce qu'en fait, écouter les autres, ça faisait taire le bruit dans ma tête. Ça faisait taire le bruit de mes pensées. Mais ces pensées-là, elles ont été nécessaires pour qu'un jour, je me dise, mais en fait, j'ai besoin de prendre soin de moi. Là, j'ai besoin de me confronter à tout ça si je veux que les choses, elles avancent. Une autre clé aussi, ça va être de trouver du soutien. Alors encore une fois, avec un professionnel, mais pas seulement parce que en réalité, c'est aussi auprès de nos proches, mais j'ai envie de vous dire, choisissez bien. Non pas que il faut voilà, revoir tout son cercle amical, familial, mais de bien choisir les personnes euh, à qui on parle, à qui on se confie, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça, je vous demande vraiment de faire attention à ça, c'est que toutes les personnes vont vous donner leur avis en fonction de leur propre regard, leur propre prisme. Et en réalité, quand on est dans la dépendance affective, enfin, moi, je me souviens que j'en pouvais plus d'entendre oui, mais je comprends pas pourquoi tu y retournes. Tu vois bien que c'est voué à l'échec. Ouais, moi, ce gars-là, je le sens pas. Mais en fait, ça ne m'a jamais, jamais, jamais aidé. En fait, il faut que ça vienne complètement de vous et n'oubliez pas que quand vous cherchez du soutien quelque part, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être écouté et vous avez aussi le droit de dire: «Écoute, j'ai envie de te parler de quelque chose, j'ai pas forcément envie d'avoir ton avis, là, j'ai seulement besoin d'être écouté». Et finalement, une relation saine, c'est aussi ça et si vous êtes capable de le faire avec vos amis, alors vous serez capable de le faire aussi à terme dans vos relations. En clair, pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de la dépendance affective? C'est parce que, pour la plupart, vous ne vous faites pas accompagner. C'est parce que, pour la plupart, vous n'avez pas encore fait cette action-là pour vous en sortir durablement. Parfois, il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent: «Oui, mais moi, j'ai déjà été voir un psy» et quand j'apprends que vous avez vu une personne 3 séances, je me dis: «Bah, en fait, c'est pas ça». C'est que c'est pas un problème après, il y a aussi, peut-être le fait que c'était, pas la bonne personne pour vous accompagner ou pas la bonne méthode, évidemment. Mais il y a aussi ce truc où, au bout de 3 séances, vous avez l'impression que vous n'avez pas avancé et donc vous baissez déjà les bras. N'oubliez jamais que ça demande du temps parce que vous devez créer un lien de confiance, vous devez plonger à l'intérieur de vous et que ça ne se fait pas en si peu de temps. En tout cas, je pense avec certaines méthodes de thérapie, ça demande plus de temps parce qu'ils travaillent beaucoup sur l'introspection et sur le passé. Maintenant, dans le coaching, c'est d'autres méthodes, mais quand bien même, moi, des personnes que j'ai vues 3, 4 séances, je sais qu'on a fait une bonne partie du travail et parfois qu'on a soulevé des choses importantes et en fonction des personnes et de là où elles en sont, ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que ça demande souvent plus, plus de travail, plus de temps, en fait.
Parce qu'après le coaching ou après la thérapie, enfin dans les séances, ça demande un temps d'intégration aussi. Donc il faut aussi que vous vous laissiez, ce temps-là. Mais le vrai pourquoi, ça n'a rien à voir avec votre capacité à sortir de la dépendance affective. C'est c'est simplement votre capacité aujourd'hui à passer à l'action pour sortir de la dépendance affective. Mais soyez conscient que ce sera difficilement possible tout seul parce que vous voyez les choses avec votre prisme, avec votre regard, avec votre propre manque d'estime de vous. Alors qu'avoir quelqu'un qui sait où vous amener, qui connaît son sujet, enfin, vous allez gagner énormément de temps et je crois que je le disais déjà dans mon dernier épisode. La guérison, elle est possible, mais elle demande de la discipline, du courage, du temps et beaucoup d'amour de soi. N'hésitez pas à me partager vos ressentis sur cet épisode et sur tout ce que j'ai dit, que ce soit en commentaire sur Spotify, sur toutes les plateformes, ou que ce soit directement sur Instagram. Encore une fois, je vous mets mon Instagram et mon adresse mail dans la bio de cet épisode de podcast pour que vous puissiez me contacter. On échangera avec grand plaisir. N'hésitez pas à noter ma chaîne de podcast si elle vous plaît, si vous l'écoutez régulièrement, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. De plus, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je vais en tout cas mettre ça en place pour 2025. J'ai aussi un programme en ligne qui s'appelle Indépendance affective et je vous mets le lien dans la bio de cet épisode. Et vous pouvez évidemment m'envoyer un mail ou me contacter sur Instagram aussi pour toute demande de coaching. Prenez soin de vous et je vous dis avec tout mon amour, comme toujours, et à la semaine prochaine. À très vite.